Il y a quand même un exercice un peu délicat, cafardeux en campagne, c'est le fait d'aller voir les vieux en EHPAD. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous décrire les établissements pour personnes dépendantes en milieu rural, tout le monde connaît la description du problème. Je vais surtout, c'est la seule originalité de cette chronique, mettre en rapport deux ou trois choses. Et la première que je vais mettre en rapport avec tout le reste, c'est le sort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui s'est engagé lorsqu'il était au pouvoir à faire en sorte qu'il y ait autant de personnel que de pensionnaires dans ces établissements, un peu comme en Suède ou en Allemagne. Eh bien, en fait, 15 ou 20 ans après, c'est l'échec total. Les uns diront qu'il est lié à sa nullité, les autres à sa paresse, mais la question reste ouverte. Désormais, chose à mettre en rapport avec la situation où nous sommes, Chirac se retrouve dans la dépendance, comme la plupart des vieux atteints de démence sénile, mais avec 1 million de plus par an au minimum et un établissement de grande classe, j'imagine, sans compter les plantons de la gendarmerie payés par nos impôts. Donc on peut dire que dans l'incurie du personnel politique au niveau le plus élevé, quand il s'agit de la vieillesse, il y a d'abord quand même l'assurance pour certains qui n'auront aucun souci matériel eux-mêmes. Et naturellement, quand on se penche sur ce qu'a fait Emmanuel Macron sur ce sujet depuis son arrivée, on constate un je m'en foutisme encore plus déterminé, mais assez original, puisque à l'incurie, il rajoute le mensonge, comme d'habitude. En gros, il vous dit, enfin il vous fait dire par sa ministre, on va faire un effort considérable. En fait, l'effort qu'il consent pour faire en sorte que les vieux ne passent plus une semaine entière sans être lavés, c'est 1% du budget total. C'est-à-dire 100 millions. Tout ça est à mettre en rapport avec les 3 milliards qu'il a promis à Rihanna pour l'éducation dans le tiers-monde, avec les 2 milliards qu'on va dépenser pour les 40 000 migrants mineurs africains. Or, justement, 2 ou 3 milliards par an, c'est ce qu'il faudrait pour que les vieux pauvres retrouvent leur dignité. Les vieux pauvres dont je vous rappelle que les 2 tiers ne reçoivent jamais aucun visiteur. Entre l'éclatement de la famille, la mobilité géographique encouragée par le pouvoir, la dilution des rapports sociaux de proximité, c'est la double, c'est même la triple peine pour ces infortunés. Non seulement ils vivent dans la saleté, dans l'absence de personnel, mais ils ne reçoivent personne pour alléger le fardeau. Et lorsqu'ils reçoivent du monde, les plus conscients d'entre eux font parfois passer aux visiteurs, comme moi, des petits messages soi-disant pour leur famille, en vérité pour l'opinion, un peu comme les prisonniers d'un camp ou d'une centrale pénitentiaire au parloir quand ils essaient de faire passer un message roulé au creux de la main. Quel message? Il y a une partie pratique du message, on n'est pas bien traité, on est obligé de dîner à 6 heures, on est couché à 8 et réveillé à 6, etc. Mais il y a aussi surtout la partie morale du message, et là je peux vous la lire, puisque depuis 3 ou 4 ans, je la lis tous les matins en veillant, ou plutôt en assurant une présence auprès d'un vieux monsieur qui a presque 90 ans. Cette partie morale est celle qui ne doit pas transpirer parce qu'elle est dangereuse. C'est qu'à fréquenter des vieux entre 80 et 90, on s'aperçoit qu'il y a très peu de choses qui gardent de l'importance dans notre propre vie, à part la beauté, la connaissance, l'apprentissage d'un instrument, d'un savoir quelconque. En tout cas, la tentation de garder toujours un œil sur ce qui nous attend en ayant un vieillard auprès de soi est une méthode très sûre pour garder un peu de sagesse dans la vie et pour ne plus investir dans un futur qui n'existe pas, pour ne plus faire le siège d'un fournisseur et faire réparer un objet dont on ne se sert plus. Et c'est encore plus vrai pendant la période de Noël où vous vous demandez sans cesse ce que vous pouvez offrir à quelqu'un de cet âge, mais rien justement, à part de quoi avoir chaud, de quoi s'éclairer, de quoi lire, de quoi écouter de la musique. Et on en vient donc à la grande explication du dédain dont les vieux sont victimes, du dédain institutionnel. Parce que donner de l'argent à Rihanna et aux migrants mineurs, c'est un choix. Et ne pas le donner aux vieux, c'est le même choix, mais à l'envers. Les vieux n'ont ni les moyens, ni surtout l'envie de consommer, d'investir, de faire marcher la machine monstrueuse de la modernité technologique et marchande, qui est notre ennemi, qui est leur ennemi. Comme le soulignait récemment l'un des pires journalistes du système qui pose avec le couple présidentiel, vous savez, les vieux les plus mécontents seront de toute façon morts à la fin du mandat de Macron, donc ce qu'on leur fait n'a aucune importance, ils voteront pas pour sa réélection. À moins que le mandat ne soit raccourci, et là, nous serons nombreux à exiger que les vieux soient considérés comme une priorité nationale, parce qu'en termes d'investissement et de consommation, certes leur influence tend vers zéro, mais en termes moraux, le respect, l'assiduité auprès d'eux, le devoir que l'on s'impose de les écouter même s'ils radotent, de les nettoyer même s'ils se salissent, de les soulager même s'ils n'en ont plus pour longtemps, ça c'est la condition à remplir pour rester une civilisation. Et ça aussi c'est un choix. Et on peut le faire. En attendant, faites celui de vous abonner, merci.